Chers amis, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce temps de prière et de méditation. Je suis, comme toute cette semaine, avec sœur Catherine du monastère des Bénédictines de Saint-Thierry. Elle apporte sa voix pour ce qu'on appelle la voix off. C'est elle qui nous dira la parole de Dieu, qui nous fera prier. Mais c'est toutes ces sœurs qui, en communauté, prient et méditent avec nous. Hier soir, je vous laissais avec cette question. Pour toi, qui suis-je ? Vous annonçant que nous allons la réentendre. Laissons le Christ nous interpeller. Ouvrons notre cœur à sa parole. Préparons notre cœur à la prière. Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je ? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres Élie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors Pierre prit la parole et dit, Le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Et toi, que dis-tu pour toi, qui suis-je ? Vous avez renvoyé à cette question au singulier. Nous renvoyons chacun à scruter dans l'intimité notre relation personnelle à Jésus-Christ. Mais en réalité, aujourd'hui, la question claque haut et fort, à l'image du site où elle est posée. On ne fait que rarement ce commentaire sur ce passage. D'ailleurs, Luc ne précise pas le lieu, se bornant à dire « Ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart ». Ce jour-là, dans le récit, c'est le jour de la multiplication des pains. Mais Matthieu et Marc précisent le lieu, près de la ville romaine de Césarée de Philippe, aujourd'hui Bagnas. J'ai eu la chance d'y aller malgré l'occupation israélienne. Nous sommes sur le plateau du Golan, sur le mont Hermon, à la source d'une rivière appelée Panéas, en arabe Bagnas justement, du nom du dieu grec Pan, ce dieu mi-homme, mi-bouc, des forces vives de la nature. Nous sommes tout près d'une des sources du Jourdain. Nous sommes là surtout en plein milieu païen, et ce n'est pas anodin. La question de Jésus est universelle. Elle résonne bien au-delà de la sphère croyante. Et Pierre est amené à confesser la foi, non pas dans l'intimité de la maison de Capharnaüm, mais là exposée à tout vent des religions et des débordements humains, rappelés par le culte de Pan. Pierre dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais comprend-il ce qu'il dit ? En mesure-t-il la portée ? Visiblement non. Et Jésus lui défend, à lui comme aux autres, de le dire à personne. Il leur déclara pour la première fois, là, cette prophétie insupportable, en tout cas inaudible en état. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Lisons la suite chez Matthieu. À partir de ce moment,
Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vivres reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Nous, à la différence de Pierre, à ce moment-là, nous savons que Jésus vivra la passion, que Dieu le ressuscitera le troisième jour et qu'il est assis à la droite du Père. Mais comme Pierre, en mesurons-nous vraiment la portée? Le scandale de la croix, si nous le regardons vraiment, reste pour chacun, lorsqu'il se présente à nous, insupportable, en tout cas inaudible. Il nous replace dans le vrai de nos vies, de la mort, du mal et de l'amour. Oui, ne répondons pas trop vite à la question de Jésus. Nous avons besoin de l'Église pour répondre, de Pierre et des apôtres qui ont suivi Jésus à Jérusalem et l'ont vu ressusciter, et comme Pierre, de l'Esprit Saint. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux, lui dira Jésus. Mais revenons à l'évangile de Luc. Si Pierre et les autres apôtres ont eu du mal à entendre l'annonce de la passion, Jésus leur dit, comme à nous qui avons autant de mal, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Lundi, en méditant le « Suis-moi » de Jésus à Matthieu, nous avons dit que le chemin de Jésus passe par le mystère pascal, et celui de qui le suit aussi. En écho à la question de Jésus, je vous propose de prier avec une des plus anciennes hymnes chrétiennes qui médite sur le mystère pascal, l'hymne aux Philippiens. Vous pourrez la trouver dans vos Bibles au chapitre 2 de la lettre de Paul aux Philippiens qui la reprend. Prions. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. À la prière des vêpres de ce jour, toute l'Église se tourne vers le Christ en croix.
avec tous les croyants, nous prions pour les membres souffrants de son corps. Libérateur des prisonniers, Kyrie eleison, justice des condamnés, Kyrie eleison, force des malades, Kyrie eleison, espoir des mourants, Kyrie eleison, lumière des aveugles, Kyrie eleison, richesse des pauvres, Kyrie eleison, pain des affamés, Kyrie eleison, toi l'ami des hommes. Kyrie eleison. Dans le secret de notre cœur, portant telle personne, tel membre souffrant de son corps que le Christ rejoint dans sa passion. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile est annoncé en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter, mais témoigner de toi devant les hommes en prenant appui sur ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.